fait ponctuellement. Et puis, lorsque je travaille pour un journal qui s'appelle L'Hémicycle, qui est un journal politique qu'on ne trouve que sur Internet ou par abonnement, qui reçoivent les élus. Et là, chaque semaine, j'interviewe une personnalité politique pour lui demander qui sont les figures qui ont inspiré son engagement dans la vie publique. Là, ce matin, j'ai rencontré comme ça Xavier Bertrand, et j'ai rencontré tous les candidats à la présidentielle. Et comme ça me permet d'une certaine manière de garder un lien, évidemment, avec mon métier de journaliste. Mais moi, je considère que je commence comme écrivain. Je veux dire par là que c'est la première fois de ma vie vraiment où enfin je vais pouvoir accorder tout le temps qu'il faut pour écrire, j'espère, de vrais grands romans. Parce que pour moi, l'enjeu, c'est pas tant d'écrire un livre en plus, puis un livre en plus, c'est essayer de construire une œuvre, et que cette œuvre, elle ait une cohérence, elle me singularise. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on décrète comme ça. Je ne dis pas que les livres que j'ai écrits n'existent pas à mes yeux, bien sûr qu'ils existent, mais ce que je veux dire, c'est que je crois que le temps, c'est ce qu'on donne à un livre, c'est d'abord du temps. Et c'est une exigence, c'est justement la possibilité de recommencer. Vous voyez, quand je disais Korsakov, ça a pris 15 ans, si je n'avais fait que de l'écriture, peut-être que ça n'aurait pas pris 15 ans de ma vie. Je veux dire par là, 15 ans, ça s'est étalé sur 15 ans, je n'ai pas écrit pendant 15 ans. Alors, la deuxième question sur le Huffington Post. Déjà, je pense que c'est un modèle un peu particulier parce que ils ont repris un des sites du Monde qui s'appelait Le Poste, qui était une sorte de réseau social, et Anne Sinclair est venue pour en effet essayer de fédérer un certain nombre de contributeurs qui font des blogs dessus. Mais lorsque j'ai vu que le premier jour, je suis allé sur le Huffington Post et j'ai vu que le papier majeur toute la journée, ça a été le suicide de la femme de Luc Châtel. J'ai considéré qu'on n'était pas au niveau de ce qu'on pouvait attendre d'un site qui est lié au monde. Alors, maintenant, moi, je considère que ces sites-là banalisent le monde, banalisent l'information, tirent un peu par le bas, dans la mesure où, en général, on va plus aller vers des articles qui flattent un peu les bas instincts des lecteurs plutôt que de les pousser vers une exigence de compréhension, d'explication, enfin, tout ce que je disais tout à l'heure. Maintenant, je ne crois pas que c'est le Huffington Post qui va faire dériver la ligne du Monde, parce que je pense que la crise qu'a connue le Monde en 2004, c'était vraiment le cœur du cœur.